Moi, je suis pas déguisé en bédouin du 8e siècle, madame. Ouais, c'est mousse. Très frais comme une mousse. Léger comme le houmous. Piquant comme un piment. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Si vous voulez soutenir la chaîne et moi-même, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner en activant la cloche pour pas rater les prochaines vidéos, parce qu'il y en aura pas mal. Et maintenant que tout ça est fait, on n'hésite pas à me rejoindre sur Twitch où je live tous les mardis, jeudis et dimanches soirs à 21h30. Le tout dans la joie et la bonne humeur avec une superbe communauté. Bon je crois que j'ai assez parlé. Aujourd'hui, on a un très gros défi à relever. On a une question existentielle à laquelle on doit répondre. La France est-elle raciste ? Waouh! C'est une question qui a agité Twitter ces derniers jours et surtout le plateau de TPMP. Alors je sais, la polémique c'était il y a quelques jours, mais vu que je boycotte TPMP, je suis pas tombé dessus. C'est un abonné qui m'a dit « Ouais Mousse, t'as vu ce qui s'est passé sur le plateau de TPMP, etc. » Je dis non, pas du tout, je regarde plus du tout. Et quand j'ai regardé, j'ai halluciné. Donc je me suis dit « Vas-y, j'enfile un petit Marcel, un Bob. » Et on va voir tout ça. Alors le sujet de TPMP, c'est pas est-ce que la France est raciste. La question c'est est-ce que la journaliste Nassira El Mouadem doit-elle être suspendue de Radio France? Alors pourquoi cette question? Je vous remets l'extrait de Pascal Praud pour bien comprendre le contexte. Ils veulent cacher leurs cuisses, leurs genoux, ils réclament la possibilité d'évoluer en collant. Des femmes souhaiteraient garder le voile pendant les rencontres et elles le dissimulent sous un casque. Ces demandes illustrent une volonté de se conformer au code de la religion musulmane. La Fédération française de football est vigilante, elle interdit ces signes sur le terrain aux grandes dames de certaines voix. Une journaliste, Nassira El Mouadem, qui travaille notamment à France Inter, a tweeté mardi que la France était un pays de racistes dégénérés. Un affrontement est annoncé entre deux cultures, entre deux mondes, entre des Français, faut-il le rappeler. Madame El Mouadem est née en France, mais elle juge son pays rempli de dégénérés racistes, quand ce pays entend simplement prolonger son histoire millénaire. Je pense que vous l'avez compris, mais si le sujet de l'émission c'est est-ce que Nassira El Mouadem doit-elle être suspendue de France Inter, c'est qu'elle a tenu des propos qui ont suscité la controverse. Voici ce qu'elle a tweeté. Pays de racistes dégénérés, il n'y a pas d'autre mot, la honte. Alors maintenant, vous commencez à me connaître et vous savez très bien que je me battrai toujours contre le racisme. Et il y a une chose aussi que vous devez savoir, c'est que j'aime mon pays par-dessus tout. Attention, c'est pas parce que j'aime mon pays que j'ai la même vision de la France que certaines personnes. Cela étant dit, je condamne avec la plus grande fermeté les propos de Nassira El Mouadem. On ne peut pas faire une telle généralité quand au quotidien, on se bat contre le racisme et contre les généralités qui en découlent. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucune cohérence. Je sais pas si certains d'entre vous sont sur Twitter, mais aujourd'hui, quand vous allez sur Twitter, vous avez l'impression d'être au milieu d'une bataille. Vous avez d'un côté des racistes, parce qu'il y en a pas mal, il faut le dire, sur Twitter. L'anonymat, ça les renforce, ça les décomplexe totalement. Et de l'autre, on a des personnes comme Nassira El Mouadem, mais il y en a plein qui sont anonymes, qui se battent au quotidien pour combattre le racisme, mais en fait, ils disent autant de conneries que les racistes. C'est exactement le même procédé. D'un côté, tu vas avoir certaines personnes qui vont généraliser les musulmans, les personnes issues de l'immigration, et de l'autre, en face, tout aussi bête, des personnes comme Nassira El Mouadem, qui vont généraliser les Français. Alors comprenez une chose une bonne fois pour toutes. Les personnes qui font beaucoup de bruit sur Twitter, qui ont des propos déplacés, racistes, ce que vous voulez, ne représentent pas la France. Ils ne représentent qu'eux-mêmes. Parce que là, on parle de la Fédération française de football. Tu crois que tous les Français travaillent dans la Fédération française de football? Moi, perso, j'ai toujours joué au rugby, j'en ai rien à foutre de la Fédération française de foot. Donc je sais pas si son tweet c'est une opération de buzz, si elle a voulu taper fort, faire parler d'elle sur Twitter, mais à mon sens, elle devrait présenter ses excuses aux Français. Parce que si une personnalité publique était aussi offensante envers les musulmans, attention, je ne dis pas que les musulmans ne sont pas français, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais bon, avec son tweet, elle vient défendre les musulmans, donc c'est le sujet. Eh bien, si une personne était aussi offensante, je suis sûr à 10 000 % qu'elle demanderait des excuses publiques. Après, je suis personne pour la forcer à faire quelque chose, mais je pense que quand on est payé par le service public qui fonctionne grâce aux Français, je pense qu'un minimum de respect ne serait pas de trop. Donc le tweet de Nassira El Mouadem, il est complètement déplacé, il est honteux, franchement moi à sa place j'aurais honte d'avoir écrit ça, et très honnêtement il est à la limite du racisme. Hein. À la suite de ce tweet, forcément il y a des personnes comme le député du Rassemblement National Julien Audoul
qui ont pris la parole sur les plateaux. Et à partir de ce moment-là, ça a été une véritable campagne de cyberharcèlement pour Nassira El Moadem. En témoignent les screenshots qu'elle a partagés sur Twitter. Elle a reçu des tonnes de messages d'insultes, de menaces de mort, etc., etc. Et je peux vous dire que c'est assez violent pour avoir reçu à peu près la même chose dans une moindre mesure après ma vidéo sur Mila. Franchement, recevoir autant d'amour d'un coup, on n'est pas habitué. Et tout comme j'ai condamné le tweet de Nassira El Moadem, je condamne ce procédé de cyberharcèlement avec des menaces de mort, etc., etc. Le problème avec ces personnes-là, au-delà du fait qu'elles ont 5 de QI, c'est qu'elles viennent exprimer leur mécontentement auprès de Nassira au vu de son tweet où elle dit que la France est un pays de racistes et de dégénérés. Sauf que dans leur message, ils affichent leur dégénérescence et leur racisme. Donc les gars... chapeau. Vraiment, arrêtez de parler au nom de la France et des Français. Hein. Si vous voulez, on vous crée un pays, la Débili, vous allez tous là-bas, comme ça vous serez contents. Mais genre, laissez-nous tranquilles. Bon, revenons à nos moutons, revenons sur le plateau de TPMP. Donc les chroniqueurs, un par un, vont donner leur avis. Est-ce qu'elle doit être suspendue? Oui, non, bref, on s'en fout. Là où ça va être explosif, c'est que sur le plateau, il y a 2 invités. D'un côté, on a Soukaina, une jeune fille musulmane qui se dit citoyenne engagée. Et de l'autre, on a Jean Messia, qui est une personnalité politique. Je pense que les plus avertis d'entre vous, vous avez déjà compris où est le piège. Déjà, le fait qu'une femme musulmane voilée aille sur le plateau de TPMP, ça sent pas bon. Alors quand déjà j'étais arrivé à ce niveau-là de la vidéo et que j'avais pas encore regardé le débat, je me suis dit gros piège pour Soukaina. Déjà, c'est le contexte pour lequel elle est invitée. Elle est invitée à la suite du tweet anti-français très maladroit de Nassira El Moadem. Donc là, le terrain est très glissant, même avant qu'elle ait ouvert la bouche. Et la deuxième chose, c'est que qu'on aime ou qu'on n'aime pas Jean Messia, c'est une personnalité politique qui est habituée des joutes verbales et habituée des plateaux TV, ce qui n'est pas le cas pour Soukaina. Donc là, avant que c'est commencé, on a une Soukaina qui part avec un énorme handicap, que ce soit en termes d'expérience sur les plateaux, en termes de joutes verbales, mais également sur le fait que l'émission l'a subtilement associée au tweet de Nassira El Moadem. Et de l'autre, on a un Jean Messia qui arrive sur le plateau de TPMP comme s'il était chez lui, en confort, habitué de la joute verbale et des punchlines. Donc c'était évident qu'on allait assister à un combat explosif mais déséquilibré. Et quand je vous dis qu'elle manque d'expérience sur les plateaux TV et en termes de joute verbale, mais là c'est vraiment juste sur les plateaux TV, pendant les 30 premières secondes, Soukaina se rajoute du handicap. Les 30 premières secondes sont catastrophiques. Pas du tout. Pas du tout, vraiment. Un peu, parce que je trouve que le mot dégénéré, il est poussé. Par contre, je pense que sur ce plateau, il n'y a pas grand monde qui est concerné par le racisme. Donc vous ne pouvez pas comprendre la position de cette dame. Les Français. Pardon. Moi, on n'y pas qu'il y a des racistes. Les Français sont concernés par le racisme. Je vais juste finir mon propos. Juste pour vous dire juste un petit truc. Vous voyez, je vous dis que les gens soient victimes de racisme, on l'entend complètement. Bien sûr qu'il y a du Mais racisme. mettre tous les Français et toute la France dans le même bateau, c'est ça qui nous a... Justement, c'est pour ça que je vais Voilà, finir mon merci. propos. Le mot dégénéré, il n'est pas du tout approprié. Je suis d'accord. Cette femme, elle a eu des propos poussés et déplacés. Par contre, le racisme, quand on le vit malheureusement, on est poussé à dire des mots qui ne sont pas forcément corrects. On rentre dans une sorte de haine de Français contre Français, comme vous l'avez dit. Et je suis désolée, mais il y a des personnes sur ce plateau qui contribuent à cette haine Français contre Français. Je ne citerai pas de nom, sauf si vous me demandez de les citer. Par exemple, Jean Messia, j'en profite pour introduire. Voilà, que j'adore. C'est formidable. Après, je trouve qu'elle a des paroles plutôt sensées. Elle parle de ces personnes qui attisent la haine entre Français et Français. Et ça, je suis entièrement d'accord avec elle. Mais pour le coup, autant je trouve dangereux Jean Messia, autant je trouve dangereux les personnes comme Nassira El Moadem. Après, Soukaina, elle a répondu à pas mal de questions. Pourquoi elle porte le voile? Qu'est-ce qu'elle pense du fait que dans plein de pays, on se bat pour retirer le voile et pourquoi elle le met? Bon, bref, des questions comme ça. J'ai mon avis sur le monde arabe. Pourquoi les femmes, dès qu'il y a une révolution, elles retirent leur voile? Alors, quelles femmes? Parce que par exemple, au Maroc, c'est pas ce qui se passe. Mais Donc, de quel pays parlez-vous? En Iran, vie, liberté. En Iran, mais Révolution vous prenez toujours l'exemple de l'Iran. Je ne suis pas iranienne et je condamne à 100% ce qui se passe en Iran. Pour moi, c'est carrément contraire à l'islam, si je puis me permettre. Donc, voilà. Et c'est là qu'elle vient tenir des propos qui ont beaucoup fait réagir sur Twitter. Et ailleurs, elle a parlé du racisme anti-blanc. Pour revenir à ce moment-là sur le racisme, je voulais dire, il n'y a pas que les musulmans qui sont victimes de racisme. J'ai pas dit ça, on peut très bien être catholique, blanc, et se travailler dans un café, être insulté, être voilà, on se fait cracher dessus, etc. C'est pas quelque chose qui est propre. On le regrette évidemment, mais de tous bords. Le racisme est de tous bords et il est condamnable de tous bords. Ce qui est dommage dans vos propos, c'est que vous mettez au même niveau tout. Alors vous mettez au même niveau le racisme anti-blanc, qui n'existe pas selon moi. Ah bon, c'est ça qui est dommage. C'est mon avis, c'est mon avis. C'est mon avis. Non, il y a de la discrimination. Il y a de la discrimination envers les blancs
il y a de la discrimination envers les Blancs. Ce n'est pas du racisme. Le racisme, c'est du racisme. Une idéologie qui a été créée par, justement, les Blancs. Donc ça ne peut pas être... Le racisme anti-blanc ne peut pas exister à partir de ce moment-là. Quand vous avez les représentants de certaines immigrations... Quand vous avez les représentants de certaines immigrations qui traitent des Français de souche de sales blancs, c'est pas du racisme. C'est de la discrimination. Ou de sales français ou de sales goérs. C'est ce que j'appelle de la discrimination. D'accord, mais si on dit sale arabe, là c'est du racisme. En fait, l'histoire est là. Ou sale juif. Là c'est de l'antisémitisme. Mais pas quand on dit sale français ou sale blanc. En fait, monsieur, l'histoire est là et les faits sont là. En fait, vous n'êtes pas crédible, tout simplement. C'est vous qui n'êtes pas crédible, monsieur. Bien sûr que si. Parce qu'à la limite, si vous disiez que vous luttiez contre tous les racismes, vous seriez respectable, madame. Sauf que vous je suis pas respectable du coup. Pas en disant cela. Je suis contre toutes les discriminations. Et j'ajoute, juste pour, si je peux me permettre de garder la parole, par rapport à la journaliste que vous êtes venue défendre ce soir. Je ne l'ai pas défendue. Elle n'est pas venue. Il s'agirait de travailler son sujet comme une petite seconde. Elle n'est pas venue la défendre, je tiens à le dire. Merci. Soukaina, elle est juste. Vous voyez, qu'est-ce que je vous avais dit? De venir sur ce sujet-là, ça en fait une défenseuse de Nassira El Moadem et de son tweet. Or, Soukaina, elle n'est pas venue pour ça en fait. D'ailleurs, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que Soukaina était au courant du sujet quand elle a été invitée? Et on terminera sur 30 secondes de clash, mais alors c'est lunaire, ça part dans tous les sens. Et quand je vous disais que Jean Messia est un habitué des punchlines, un habitué des jeux de verbal, bah là, ça se voit. Alors, ça fait rire tout le plateau, mais en réalité, je trouve que ses propos sont choquants. Mais comme je vous l'ai dit, sur le plateau de TPMP, Jean Messia, il est chez lui. Quand on vous regarde, on ne pense pas spontanément à la France, excusez-moi. Vous non plus. Bah si, justement, moi je suis habillé comme un Français. Pardon. Si. Vous avez une tête d'arabe. Non, mais moi je suis pas déguisé en bédouin du 8e siècle. Mais ça c'est grave. C'est grave d'avoir tous les propos. Et vous vous ridiculisez en parlant comme ça et ça prouve votre islamophobie en fait. Vous voulez vous autodiscriminer pour ensuite reprocher aux Français de regarder de travers. Mais c'est quoi ça? Habillez-vous normalement et tout le monde regarde normalement. La preuve avec vos propos. Et dernière chose, pourquoi elle est sur le plateau de TPMP, c'était un piège pour Soukaina, c'est qu'elle est venue pour défendre et pour parler de sa vie en tant que Française musulmane. Alors c'est vrai qu'à certains moments, elle s'est exprimée maladroitement, mais en même temps, comment lui reprocher quand on sait qu'elle n'a pas d'expérience sur les plateaux TV? Au final, qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien sur Twitter, des personnes comme Bruno Attal, toujours là pour remuer la merde, comme d'habitude, sont allés partager en masse des photos de Soukaina où on voit un petit bout de peau. Et on a ce fameux titre, en crop top face à Jean Messia, avait-elle aussi un string? Alors j'ai envie de dire que ça la regarde. Toi, quand t'es en slibard, en train de te prendre en photo allongée avec des hashtags bien chelous, c'est ta vie. Elle fait ce qu'elle veut, c'est son corps, ça te regarde pas. Mais cette photo, en fait, elle est là pour discréditer Soukaina. Sous-entendu, elle ne respecte même pas sa propre religion et elle veut donner des leçons aux autres. Donc au final, qu'est-ce qu'on retiendra de cet épisode de TPMP? Un tweet anti-français de Nassira El Moadem. La venue de Soukaina qui apparaît comme une défenseuse de Nassira El Moadem, alors que pas du tout. Une émission très bien menée qui va emmener Soukaina dans des terrains assez sombres, ce qui fait qu'elle va tenir des propos maladroits. Je l'avoue. Mais c'est bien orchestré, je trouve. Et un Jean Messia qui va très peu parler, qui va distiller 2-3 punchlines. Et vu qu'il est plus habitué, qu'il a plus d'expérience, il va apparaître comme vainqueur de ce débat, alors que dans le fond, il n'y a pas eu de débat. On s'est servi de Soukaina comme une marionnette, littéralement. On l'a invitée sur un sujet qui était d'emblée extrêmement glissant pour elle. Et si on l'a choisi elle, c'est pas pour rien. Alors, j'ai rien contre elle, mais juste, elle n'a pas d'expérience. Donc forcément, sur un sujet comme ça, face à Jean Messia, mettre une personne qui maîtrise son sujet, qui a l'habitude, qui a l'expérience des plateaux. Donc comme d'hab, on a une émission très bien ficelée, très bien amenée, un petit peu comme, vous vous souvenez, l'épisode avec Karim Zeribi et Franck Tapiro. Bien là, c'est à peu près la même chose, avec une personne qui a pas du tout d'expérience. Je terminerai cette vidéo pour répondre quand même aux propos de Soukaina, qui à un moment essaie de justifier le tweet de Nassira El Moadem en disant qu'en subissant le racisme au quotidien, etc., eh bien, des fois, on tient des propos remplis de haine, c'est ce qu'elle dit, juste ne tombez pas dans ce piège. Parce que si vous avez la haine comme ça, vous faites exactement comme ceux que vous combattez. Et on ne répond pas à la haine par la haine. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et donnez-moi votre avis aussi sur cette question. Est-ce que le racisme anti-blanc existe? J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez votre plus gros pouce bleu. On n'oublie pas de s'abonner en activant la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous. Laurent Delamousse vous salue. Ouais, c'est mousse. Très frais comme une mousse. Léger comme le houmous. Piquant comme un bimous. Un gros lion te course. Tu cries, t'as la fausse.
J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.